Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je suis très heureuse d'avoir reçu cette semaine mon roman en version papier. Lorsque j'ai ouvert le carton et que je l'ai découvert, j'ai été envahie d'une joie indéfinissable. L'avoir enfin entre les mains et toucher sa jolie couverture soft touch m'a donné le sentiment de caresser un écrin de velours. C'est formidable en tant qu'auteur de voir l'aboutissement d'un travail de nombreux mois. Sa commercialisation est très prochaine et pour tous ceux qui l'attendent, vous pourrez vous le procurer sur toutes les plateformes en ligne et en librairie sur commande. Vous découvrirez aussi le book trailer très bientôt. Passons à présent au thème du jour. Dans les mots d'Anna, je vais vous parler de la nostalgie et de la mélancolie qui font partie intégrante du roman Le cœur au bord des yeux. Ces deux états émotionnels sont très proches et sont souvent confondus. Pourtant, ils sont bien différents. La nostalgie est le fait de repenser à des événements du passé, avec parfois un petit pincement au cœur qui peut apporter beaucoup de joie et de réconfort. La mélancolie, quant à elle, se caractérise par une tristesse profonde et omniprésente, teintée de désespoir. D'un point de vue psychologique et émotionnel, il y a une différence importante entre la mélancolie et la nostalgie, et nous allons l'aborder ensemble. La nostalgie implique un mélange d'émotions positives et négatives, où la joie de se remémorer des moments heureux se mêle à la tristesse de savoir qu'ils appartiennent au passé. La nostalgie peut être une émotion douce amère, évoquant des souvenirs chaleureux tout en étant porteuse d'un sentiment de perte. L'état d'esprit nostalgique se concentre principalement sur le passé. Il nous fait revivre les souvenirs en se reconnectant à tous ces moments heureux. La nostalgie naît du souvenir d'un moment, d'un lieu, d'une période révolue que l'on souhaite retrouver ou revivre. Et ceci se manifeste de deux façons. Soit en allant chercher soi-même les souvenirs volontairement, ou alors cela peut se produire de façon impromptue. Et dans ce cas, ces souvenirs se présentent à nous et font généralement suite à un élément déclencheur qui nous replonge dans le vécu. Mais ils peuvent aussi se déclencher sans facteur extérieur. Dans Le cœur au bord des yeux, Angèle est très nostalgique de tous ces moments vécus avec Amir, mais la plupart du temps, les remembrances s'imposent à elle inopinément. Voici deux extraits de ce qu'elle dit. C'est là que commence le ballet des images. Elles dansent sans musique sur la scène de ma conscience. Elles font leur entrée sans que j'en orchestre l'ordre. Lorsqu'elles se font adage, elles me replongent dans le souvenir, dans son odeur et dans l'empreinte qu'il m'a laissée. Mon esprit s'envole, il s'échappe d'où je suis sur l'instant. Je voyage dans le temps pendant quelques secondes ou quelques minutes. Je plongeais dans le souvenir pour le revivre encore. Je souriais de nous voir dans toute cette joie vécue, et en même temps, je pleurais qu'elle ne soit plus qu'un vestige si délicieux. Nous voyons bien ici qu'elle ne va pas chercher le souvenir. Elle ne contrôle pas son esprit qui s'envole au gré des images qui se présentent à elle. Nous pouvons constater cet état nostalgique doux amer, où la joie et la tristesse se mêlent. Passons à présent à la mélancolie. La mélancolie se caractérise par un profond sentiment de tristesse, de découragement et de regret, qui peut souvent sembler accablant et paralysant. Cet état émotionnel est généralement marqué par un sentiment de vide existentiel lié à la perte. Si la nostalgie est rattachée au passé, la mélancolie est reliée au futur, générant des angoisses quant à ce qui va arriver. La mélancolie peut être associée à un sentiment de désespoir face à l'avenir, où le manque de but se fait ressentir, avec une propension au pessimisme pouvant aller jusqu'au dégoût de la vie. En psychanalyse, cet état peut être considéré comme un signe d'avertissement émotionnel, indiquant un profond mal-être, voire une dépression plus ou moins importante, nécessitant un travail thérapeutique pour s'attaquer aux causes profondes et sous-jacentes. Car dans le cas de dépression, le risque de passage à l'acte suicidaire est élevé. C'est pourquoi il est plus que recommandé d'aller consulter un psychiatre ou un thérapeute. Dans la pensée antique, la mélancolie avait une autre signification. Elle était considérée comme une source de génie et de folie, une forme d'état d'âme permettant de vivre le deuil, se dépasser ou encore de retrouver un sens à la vie. On estimait qu'elle était vectrice de créativité, de lucidité, de clairvoyance, tout en étant paradoxalement un signe de désespoir. On retrouve souvent cet état mélancolique en littérature, car elle nourrit l'imagination chez certains auteurs. Justement,
par ce fameux lien entre la mélancolie et la création, la folie et le génie, soulevé depuis l'Antiquité, et qui s'explique par l'existence d'une énergie créatrice, d'une imagination abondante, voire surdéveloppée chez le mélancolique. Nous retrouvons cet état dans toute autre expression artistique, comme source créative, en chanson chez les auteurs, compositeurs, interprètes, ou au cinéma avec les comédiens. Fanny Ardant, la grande actrice française, a dit un jour lors d'un interview: « Moi, je suis de nature très mélancolique et très sentimentale. Donc quand les choses se finissent, je crois que tout finit, que c'est un effondrement absolu. » Voici cet extrait d'interview. Moi, je suis de nature très mélancolique et très sentimentale. Donc quand les choses se finissent, je crois que tout finit, que c'est un effondrement absolu. Donc c'est pour ça que je ne cherche pas, je dois penser mes blessures. Et puis tout à coup revient quelque chose. Et hop, je m'engouffre dedans. Et que c'est difficile de quitter. Et ce n'est pas difficile de rentrer. Parce que toujours rentrer, il y a toujours cette promesse de bonheur. Dans Le cœur au bord des yeux, Angèle est aussi de nature mélancolique. Elle dit: « J'ai toujours été un peu mélancolique, c'est dans ma nature, parce que je n'ai jamais aimé les fins de quoi que ce soit. J'ai besoin d'une transition pour m'y faire, sinon c'est trop brutal pour moi. Car cette éphémérité dans toute chose et toute situation me laisse un sentiment d'inachevé, parce que j'aurais voulu prendre encore le temps de goûter et d'être imprégné. J'ai ce besoin de profondeur en tout. » Et quand elle se réfère à sa peine, nous sentons bien là la mélancolie installée, pleine de désespoir. Toute cette peine s'exprime par vagues, lesquelles me donnent le sentiment de s'étirer pour prendre de l'élan et venir déferler avec encore plus de violence, me submergeant, m'emportant dans leur rouleau. Parfois c'est comme un océan entier qui s'élève depuis ses profondeurs, et l'énergie de ce tsunami vient m'engloutir. Mon cœur se noie dans ce chagrin qui semble sans fin. Et même si mes nuits adoucissaient ma désolation, elles n'avaient plus de lendemain. Le temps paraissait s'être arrêté subitement, et ma vie avec. Tout, autour de moi et en moi, s'était enfui, comme si tu avais tout emporté avec toi. J'étais complètement désorientée, désemparée, sans plus aucun repère. Nous retrouvons chez Angèle ce même sentiment d'effondrement et de finitude que décrit Fanny Ardant pour définir cette mélancolie. Le temps lui semble s'être arrêté, tout comme sa vie, et elle se sent submergée, perdue, sans plus aucun repère. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette thématique vous aura intéressé. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce pour faire vivre ma chaîne, partagez et n'hésitez pas à commenter ou poser des questions. Je vous y répondrai dans les commentaires ou dans un autre podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné et que mes contenus vous plaisent, cliquez sur le filigrane rouge en bas à droite de l'écran. Vous recevrez une notification chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt dans de nouveaux podcasts.